On a tous une vision du road trip parfait. Une voiture qui nous fait vibrer, des routes qui semblent hors du temps, et ce petit frisson quand tu te dis « Là, je suis exactement là où je devrais être ». Et franchement, j'avais tout mis en place pour que ça le soit. Le plan, conduire une BMW M3 CS, fraîche de 2023, énervée comme jamais. Des lignes de fou, un moteur qui hurle, bref, la voiture parfaite pour ce genre de voyage. Je l'ai réservée des mois à l'avance. Tout était carré, rien laissé au hasard. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je devais la récupérer à Munich, la ville où elle est née. Un symbole, un point de départ idéal. Alors on part, mon père et moi, une bonne dose de route devant nous, mais on est chaud. On a la dalle de vivre ce moment, les kilomètres défilent, les plans fusent, et on sent que ça va être fort. Et puis, on reçoit ce message. Donc pour résumer, on vient de faire 10 heures de route, et la raison pour laquelle on est venu vient de tomber à l'eau. On nous attend dehors là. La voiture elle nous attend dehors. Ouais. T'as laissé le moteur allumé? C'est le moteur allumé. Dis-leur il s'est passé quoi? Hein? Dis-leur il s'est passé quoi? Ah, ça y est, on a la voiture, on va la faire les petites balades. Hein. Rien du tout. On n'a pas de voiture. Honnêtement, on s'est posé 2 secondes. Perso, j'arrive mieux à réfléchir quand je change d'air. Et là, clairement, on voulait pas rentrer. Je me suis dit que fallait accepter que la BMW, c'était mort. D'autant plus que c'était vraiment impossible de retrouver une pépite pareille. Alors on a improvisé. Et je pense qu'on s'en est pas si mal sorti. Alors ouais, c'était pas ce qu'on avait prévu. Mais parfois, quand t'arrêtes de forcer les choses, c'est là que les bons moments commencent à se pointer. Monsieur. Les pieds sont tordus. Je crois qu'elle a compris que t'avais les pieds cassés. Oh. Le hangar ferme et on reprend la route vers l'hôtel. Pas de plan précis, mais pas question de s'arrêter là. On avait encore de la marge. Ah, c'est ça qu'on entend en fait. Ah ouais. C'est cette Alpine que j'ai réservée. Et cette config, ça fait un moment qu'elle traîne dans ma bucket list. Hein? Change un peu de dormir quand même. Il y a un truc que je vous ai pas dit. L'Alpine que j'ai réservée, elle est à Grenoble. Et juste pour situer, actuellement on est en Autriche. Autrement dit, il y a 13 heures de route qui nous attendent avec la Clio. Alors on s'est dit, tant qu'à traverser tout ça, autant le faire bien. On va passer par les Dolomites, dormir une nuit en Italie et reprendre la route le lendemain. C'est pas le chemin le plus court, mais c'est un détour qui vaut le coup. Le drone il a atterri quelque part là. Donc faut que j'aille le trouver. Sauf que regardez où je suis tombé. Ici. Je suis parti récupérer le drone. Ouais. On l'a fait. On est venu jusqu'au Dolomites. Alors, t'en penses quoi des Dolomites?
Dolomites, il y a que les bois, les montagnes, les glaciers. Il y a un oiseau qui est là. Ouais, c'est naze en fait. Hein? C'est naze. Si, c'est beau. C'est très, très beau. En roulant, je me suis surpris à penser que peut-être que le voyage est mieux comme ça. Moins cadré, moins parfait, mais plus réel. On prend le temps, on rigole pour rien, on regarde autour et en fait, c'est ça que je retiens. J'étais persuadé que tout reposait sur cette BM. Mais là, je me rends compte d'un truc tout bête. On réalise rarement ce qu'on a, mais on remarque toujours ce qui manque. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut. Wow, que bête ça. Le code c'est 5 fois le chiffre 5. Et après tu mets un hashtag. Pas d'hashtag. Allez, roule, roule. Mais je crois qu'il t'avait laissé un message, je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais? J'ai vu ton téléphone. J'ai pas entendu mon recevoir un téléphone. message. Ouais, pas loin. Ouais. Là, on n'entend pas trop ce qui se dit, mais en gros, une tempête approche dans les Alpes et on sait pas encore si on va être touché, mais clairement, on fait comme si on n'avait rien entendu. Mais plutôt dans le Vercors ou Bah on voulait aller du côté du Huez. à coup d'Huez? Ouais. Je sais pas si là-bas ça va être touché. Normalement non. On verra bien. À ce moment-là, on comprend que ce mec-là, c'est pas juste un loueur. Il y a des alpines partout, des modèles que t'as jamais vus, des configs de fou et même des versions taillées pour la piste. Des vraies machines de guerre. C'est pas un garage, c'est un temple. Tu sais que le mec vit pour ça. Et franchement, c'est dans ce genre d'endroit que tu te dis que t'as bien fait de pas lâcher. Papa, pourquoi tu l'as garé ici la voiture? Ça va. Et tu vas te poser où? Là-bas, la terrasse. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ouais monsieur. Oui, monsieur. Ça va, tu t'es habitué? Ouais, ça, c'est comme une autre voiture. Hein, ça... C'est presque pareil au même. Voici donc l'Alpine A110 GT édition limitée genre et délai. 300 chevaux et à peine plus d'une tonne. Ça veut dire qu'elle est aussi légère qu'une bonne résolution du Nouvel An, mais elle au moins, elle tient la route. Elle a une suspension si bien réglée qu'elle prend les virages comme si c'était elle qui les avait dessinés. Son 1,8 litre turbo, installé juste derrière ton dos, comme une menace. Mais une menace que t'as envie de provoquer. À l'intérieur, pas d'écran géant, juste un volant, 2 sièges, et rien pour te distraire de ce qu'elle fait vraiment bien. Te coller un sourire débile sur ton visage. Et en conduite, disons que si t'es du genre à poser un café sur le tableau de bord, tu vas vite apprendre à boire à la paille. C'était mieux qu'une nuit dans la tente, non? Ah oui. De toute façon, j'entendais hier les rafales de vent avec la pluie contre les volets. Là. Ouais. Je les entendais hier. Ah ouais? Ah oui, donc,
On aurait installé la tente, elle serait barrée. Yo, chef, pas de course. Tout pied est réparé. Des fois, il le faut. Hein. Bien sûr, tout cela en fait une voiture absolument géniale, mais surtout, un problème sérieux pour n'importe quelle route de montagne. Ah, t'as entendu là? Ça pète. Il est heureux, Yanis, hein? Ah là, ça fait plaisir. Là, ça monte là. Hein. Là, je reste collé au siège là. Ah, la patate, quand même. Ah, la patate de ouf. Ouais, gros camion là. Je crois qu'on arrive. Là, c'est une station de ski ça. Ah ouais, c'est une station de ski. Qui arrive de l'autre côté. Je pense que j'en étais là-bas. Je pense, ouais. On a fait gaffe. Magnifique, magnifique. Eh ouais, laisse-moi passer.
that house slick, tell me, is you with it, yeah, bitch? Yeah, bitch. Home invasion, what's spicy? From 9 to 5, I know it's vacant, yeah, bitch. Yeah, bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't. I fucked Sherane and went to tell my bros. Tell my bros, tell my Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on, that burn came on. Hot sauce all at night, top rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs, see dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. Go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go